Depuis un mois, je mets des poissons dans cet étang. Ils sont là, ils remontent à la surface. Regarde, c'est tout là-bas. Oh mon Dieu, c'est un poisson-chat à queue rouge. Nous avons 4 pièges à poissons, un pour chaque coin de l'étang X. Il y a tellement de poissons ici. Ça pourrait être le poisson mystère. Du calme, du calme. Regarde ce poisson-chat, c'est trop cool. On dirait des anguilles. Regarde un albinos. Ils sont énormes. C'est quoi? Ce ne sont pas de bonnes nouvelles, ce sont des bébés poissons à tête de serpent. Ils sont morts. Il y a encore un couple reproducteur ici. C'est lourd. C'est quoi? Je crois qu'on en a un, Hélène. On en a un. Quoi de neuf, BNF Nation? Bienvenue pour une nouvelle vidéo géniale les gars. Aujourd'hui, on est ici à l'étang X, un de mes étangs que je peuple avec des poissons incroyables depuis des années maintenant. Cet étang a connu des hauts et des bas. Au début, il y avait beaucoup de poissons dressés à la main qui allaient très bien. Ils se sont même reproduits ici, donnant des bébés poissons-couteaux, Clown et Oscar. Mais peu après, tout a changé. Lors d'une grande inondation dans le sud de la Floride, 2 poissons-têtes de serpent invasifs ont envahi l'étang X et tout a dégénéré ensuite. Comme vous le savez, les poissons-têtes de serpent sont parmi les poissons les plus invasifs ici dans le sud de la Floride. Et c'est parce qu'ils peuvent réellement se déplacer sur la terre ferme. Ils peuvent marcher sur la terre. Donc, ils peuvent passer d'un étang à l'autre. Ils passent d'un canal à l'autre, atteignant même les étangs de jardin. Depuis leur arrivée, les poissons-têtes de serpent dominent totalement, ce qui est très mauvais. Comme vous le savez, nous avons fait beaucoup de vidéos ici en essayant de les attraper. Et ça a été difficile parce qu'une fois que les poissons-têtes de serpent sont installés quelque part, il est très difficile de tous les enlever. Et c'est parce qu'ils ont des milliers et des milliers de bébés. Alors en gros, les gars, qu'est-ce qui s'est passé ici avec l'étang 6? Nous n'avons pas fait de vidéo depuis quelques mois. Vous m'avez demandé ce qui se passait. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait de vidéo que je ne suis pas venu ici. Je suis venu ici presque un jour sur 2 pour attraper les dernières poissons-têtes de serpent. Bonne nouvelle, les gars, je crois avoir enfin réussi. Je suis venu ici chaque jour pendant un mois sans voir de poisson-tête de serpent, ce qui est très bon. On va donc enfin pouvoir faire ce qu'on voulait avec l'étang X. Comme vous le savez, chez moi, il y a cet étang noir mystérieux où l'on met de nombreux poissons. Après quelques mois, on le vide pour voir ce qu'il contient. C'est ce que je voulais faire avec l'étang X depuis longtemps, mais à plus grande échelle. On le fait enfin, je suis très excité. Depuis un mois, j'y mets des poissons. Gros poissons, petits poissons, poissons colorés, poissons rares. On n'a pas à s'inquiéter que les têtes de serpent prennent le dessus et mangent les autres poissons parce que c'est ce qu'ils font. D'accord? Ils sont vraiment, vraiment agressifs. Alors, les gars, ce que ça veut dire, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on place des pièges à poissons. On pose des filets autour, on pêche un peu partout, et on va essayer d'attraper tous ces poissons incroyables que j'ai mis ici. On va voir comment ils se portent, on va voir s'ils se reproduisent, à quel point ils ont grandi. Je suis vraiment excité, les gars. Si vous êtes impatient pour les tanks X remasterisés, d'accord? C'est littéralement la meilleure version. Descendez et mettez un like. Il y a des trucs de fou qui arrivent en bientôt. Oh, regardez, un poisson vient juste de remonter là-bas. Vous voyez, il y a tellement de poissons ici, et en fait, je les ai dressés. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer par jeter du pain là-bas. C'est ce qu'ils adorent, et on va essayer d'attraper un des monstres du bassin, les gars. Il y a des poissons géants là-dedans. Je ne vais pas encore vous dire ce que c'est. On va essayer d'en attraper un. Alors, le truc vraiment cool avec les tangs X, les gars, c'est que quand j'ai commencé à mettre des poissons ici, il y a environ 6 ans, il n'y avait pas un seul poisson dans l'étang. Donc chaque poisson que vous nous voyez attraper aujourd'hui, c'est nous qui l'avons mis ici. Donc c'est vraiment génial. Nous avons créé notre propre écosystème ici. Oh, 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 regardez ça. Un gros poisson vient de remonter. C'était quoi ça? Mec, c'est tellement amusant, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ça pourrait littéralement être n'importe quoi, les gars. Donc ce que je vais faire, les poissons sont en train de manger le pain en ce moment. Je mets du pain sur mon hameçon, ils vont le manger et on va les attraper. Lance-le juste au milieu de ce pain. D'une seconde à l'autre, ils pourraient prendre le pain. Oh, oh, la ligne bouge un peu. C'est si agréable d'être à l'étang X pour pêcher et tenter d'attraper des poissons sans les têtes de serpent. J'ai un poisson. J'ai un poisson. Oh mon Dieu, c'est quoi? Oh, une vieira. Regardez les gars, c'est un des poissons d'aquarium qu'on a mis ici. Et c'est une superbe femelle. Les couleurs de ce cichlidé sont incroyables, on dirait un poisson arc-en-ciel. Regardez le vert, le bleu, l'orange, c'est trop cool. Ici, c'est un cichlidé vieira. En été, tous les poissons vont se reproduire. Bébé Oscar, poisson couteau clown et peut-être bébé vieira. Aujourd'hui, en plaçant nos pièges à poissons, on pourrait voir des bébés, ce qui serait un bon signe. On les décroche et relâche, car ce n'est pas ce qu'on cherche. Je ne savais pas qu'ils avaient des dents si pointues, mieux vaut éviter de se faire mordre. Ils sont là, ils remontent. On a habitué les poissons à ce pain. Retournons là-bas voir ce qu'on peut attraper. Cette fois, lançons plus loin pour viser un plus gros poisson. C'est parti. La ligne bouge.
j'ai un poisson. Poisson ferré, mon gars. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un autre cichlidé, je crois. C'est un autre vieja. Les gars, regardez comme elle est grosse. C'est vraiment rouge. Oui, celle-ci est très jolie. Petite anecdote sur ce poisson. Si vous connaissez les flowerhorns, de magnifiques à des poissons d'aquariophilie, ils proviennent de ces poissons-ci, croisés avec d'autres. C'est ainsi qu'on obtient un flowerhorn, et celle-ci est grosse. Ils prospèrent ici, c'est bon signe. J'espère qu'ils se reproduisent. On la remet à l'eau, elle repart. Très bien, les gars. Après les cichlidés viejas, passons aux monstres de l'étang. Leur nourriture préférée, ce sont ces vers verts qu'ils adorent pour une raison inconnue. Alors on va les mettre sur l'hameçon et on va lancer ça là-bas. Et avec un peu de chance, ils vont mordre. Oh, celui-là n'est pas vert. Je me suis fait avoir. C'est juste un ver normal. Attendez, quoi? Aucun n'est vert. Oh, attendez, celui-là est un peu vert. Regardez ça. Le ver vert, c'est ça le secret. On va prendre quelques-uns de ces vers et les mettre sur l'hameçon. Les gars, regardez ça. On a mis genre 4 vers sur l'hameçon. Et on est de l'autre côté de l'étang. C'est ici que je nourris les plus gros poissons. Oh, c'était parfait. Maintenant, on attend et on regarde. Oh, la ligne bouge, ça saute. Regardez, il ne l'a pas encore. On doit attendre qu'il l'ait vraiment dans la bouche. Vous voyez les bulles à la surface de l'eau, juste là? C'est juste sous mon verre. Ça veut dire qu'il y a un gros poisson au fond qui fouille dans la boue pour essayer de trouver mon verre. Ça ne peut être que ça. Oh mon Dieu, oh là là. Regardez ma ligne, regardez la ligne. C'est gros, il y a quelque chose de gros. Regardez, c'est tout là-bas maintenant. Oh là là, bon, je vais ferrer. Oh, regardez, c'est tout là-bas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Regardez. Oh, c'est lourd. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Prends l'épuisette. Oh, regarde. Prends l'épuisette. Prends l'épuisette. C'est un fichu poisson-chat à queue rouge. C'est un bébé poisson-chat à queue rouge, les gars. Regardez ça. Non, 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 non. Oh mon Dieu. Je l'ai eu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, les gars? Je ne l'ai pas mis là. C'est un bébé poisson-chat à queue rouge. D'où tu viens? Oh, écoutez-le. Oh là là. Regardez ça. Il a mangé le ver vert. Je vous l'avais dit. Ils adorent les vers verts. Vous savez d'où ça doit venir? Mon ami, il y a quelques mois, il a mis 5 poissons mystères ici, de gros prédateurs. Et c'était comme un défi pour moi d'essayer de tous les attraper. Je crois que j'en ai attrapé 3, et les autres, je n'ai pas réussi. C'est sûrement l'un d'eux, ce pépère. Il est trop mignon. Trop mignon. Il s'est bien battu aussi, il était tout de l'autre côté de l'étang. Oh là là, il faut qu'on aille chercher un seau, il faut qu'on le garde, il faut qu'on le ramène à mon étang. Il est trop spécial pour rester dans l'étang X. On commence fort ici, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un queue rouge, il est trop mignon. Écoute-le. Oui, il devrait tenir le coup. On devrait le ramener à la maison et le mettre dans un étang, puis revenir installer les pièges à poissons. Regardez, il y a un queue rouge dans l'étang X. C'est trop cool. Descendez et laissez un like. On dirait qu'on a un nouveau queue rouge aujourd'hui. On va le ramener chez moi et le mettre dans un des étangs. Bon, les gars, on est de retour chez moi et on a notre première prise de la journée. Enfin, pas notre première prise, mais le premier poisson cool. Juste ici, c'est le bassin à carpe koi devant la maison. En ce moment, on a 2 bébés queues rouges de sa taille. Il restera ici jusqu'à ce qu'il grandisse, puis ira avec les prédateurs. Prêt à rencontrer tes nouveaux amis? Il est mignon, le voilà qui part, un peu maigre. On va le nourrir pour qu'il grossisse. Il va bien manger. Il a l'air super là-bas avec le queue rouge asiatique. On a attrapé ce queue rouge asiatique albinos dans l'étang abandonné et je l'ai mis dans le bassin devant la maison. Il a l'air super, ils sont déjà proches, c'est trop cool. Tu sais que la journée commence bien quand on attrape d'emblée un poisson-chat à queue rouge. On retourne donc à l'étang X avec de nombreux pièges à poissons. On va placer tous ces pièges à poissons et voir tout ce qu'on peut attraper, les gars. Allons-y. Alors les gars, on vient de confirmer avec mon pote qu'il a bien mis ce queue rouge là-dedans. Il y avait un total de 5 poissons, on en a attrapé 4. Il reste donc un poisson mystère dans cet étang. On ne sait pas ce que c'est, il ne me l'a pas dit. On ne sait pas quelle taille il fait, peut-être qu'on l'attrapera aujourd'hui. Donc c'est vraiment excitant. Bon les gars, comme je l'ai dit, on a plein de pièges à poissons ici. On va les placer autour de l'étang X. Depuis un mois, je mets plein de poissons sympas ici. Il y en a maintenant beaucoup. Et on a 4 pièges à poissons, un pour chaque coin de l'étang X. On a ce tilapia dégoûtant. On va l'utiliser comme appât et le mettre dans l'eau. C'est vraiment dégoûtant. Il y a du jus de tilapia partout. On va en jeter un là-dedans, on va en jeter un ici. On va mettre un morceau dans celui-là. Il nous reste un dernier piège à appâter. C'est ce petit piège en bac. Il avait super bien marché la dernière fois qu'on l'a utilisé. Voilà. Chaque piège qu'on a aujourd'hui est différent. On va donc voir lequel fonctionne le mieux. Évidemment, ce sera le mien, ma spécialité. On va placer un piège à chaque coin de l'étang X. Salut les gars, je veux juste prendre une petite pause pour remercier mon sponsor pour cette vidéo, Opus Clip. Si t'es monteur vidéo ou youtubeur comme moi, tu sais que l'outil de montage est une partie vraiment importante du processus de création de films. Et parfois, c'est la partie qui prend le plus de temps. Allez mon pote, tu vas mettre combien de temps à faire ça? Que veux-tu que je fasse? Ça prend du temps. Alors Opus Clip, qui est un outil de montage incroyable, a vraiment passé un cap.
Et maintenant, tout le processus est super facile et beaucoup plus rapide. Par exemple, tu peux prendre n'importe quelle longue vidéo que tu as et les outils d'IA d'OpusClip vont l'analyser et la transformer automatiquement en courts extraits prêts à être publiés sur les réseaux sociaux avec un minimum d'effort de ta part. Et pour rendre le processus encore plus efficace, ces génies ont créé un outil qui télécharge automatiquement tes vidéos le jour et à l'heure que tu choisis. Pas étonnant que tant de grands YouTubers utilisent OpusClip. Steven Bartlett, Jubilee Logan Paul, Mark Robert, Louis House et bien d'autres l'utilisent déjà. Travailler avec cet outil de montage me laisse tellement de temps en plus pour continuer à chercher les créatures marines les plus folles que je peux trouver pour toi. Salut partenaire! Donc si tu veux avoir un éditeur vidéo IA tout en un, rends-toi sur le lien ci-dessous ou scanner le code QR. Et utilise le code SUMEROFOPUS lors du paiement et profite une semaine gratuite, puis de 3 mois à moitié prix en t'inscrivant à OpusClip. J'ai déjà attrapé des bébés Oscar. Comme c'est la saison de reproduction, j'espère en trouver plus. Je vais mettre mon préféré ici et espère qu'on attrapera des Oscars. Ils aiment cet endroit car il y a de nombreuses branches et abris pour que les petits grandissent. 3, 2, 1. Je vais sûrement devoir nager pour le récupérer, mais on reviendra plus tard les vérifier. Plaçons le deuxième. Je n'aime pas ce coin, alors on le met ici, au milieu. Celui-ci est déjà désavantagé. Mauvais piège, mauvais emplacement. Ouais, et je doute qu'on attrape quelque chose, mais continuons, on ne sait jamais. C'est mon deuxième coin préféré maintenant. Regardez. Ce petit tuyau ici attire les poissons. C'est assez profond, donc il y en aura sûrement beaucoup. On va mettre le piège à poissons au centre. Il reste une dernière nasse, mais elle ne permet pas d'attraper de gros poissons. Mais la dernière fois, on a attrapé des petits poissons vraiment cool et uniques. Comme il attrape des petits poissons, il faut le placer là où ils seront. Et c'est dans les herbes. Voilà, c'est parfait. Le trou est orienté de ce côté, vers le milieu de l'étang. J'espère que les poissons vont sentir la nourriture. Franchement, je ne vois pas comment ils ne pourraient pas. Ça sent vraiment mauvais. En attendant, on va faire un peu de pêche au filet. J'ai un nouveau filet, un énorme. On va le lancer tout autour de l'étang et voir ce qu'on peut attraper comme ça. Ensuite, on reviendra dans quelques heures pour vérifier ces pièges à poissons, les gars. Allons-y. Bon, c'est parti, les gars. On a le filet. Premier lancé. Voyons ce qu'on peut attraper. Oh là là. Je suis sérieux. Arrête de me filmer. Ne mets pas ça au montage. Personne ne met ça dedans. C'est toi la monteuse. C'était un peu mieux. Ça s'est ouvert. Allez, monstre de l'étang. Oh mon Dieu. Waouh. Regardez ça, les gars. Il y a genre une centaine de crapets bleus ici et un énorme. Donc celui-ci doit être la mère ou le père. Et tous ceux-là sont juste les petits bébés. C'est un très bon signe. Les crapets bleus vont bien. On va quand même les remettre à l'eau. Oh, c'était la meilleure jusqu'à présent. Un lancer parfait. Oh, il y a de la couleur. Ce n'est pas un bluegill. Il y a quelque chose de coloré ici. Je savais qu'il y avait autre chose que des crapets bleus ici. Oh, il y a aussi tellement de feuilles. J'ai vu. Oh, juste ici, juste ici. Regarde, c'est un cichlidé. Oh mon Dieu, j'ai placé un groupe de cichlidés africains colorés ici. Celui-ci est un gros mâle. J'espère qu'ils se reproduiront. Mettons-le dans le seau. On va sûrement le relâcher dans l'étang X pour qu'il se reproduise. On le garde ici un moment. Trop cool. On a eu d'autres poissons. Les autres sont des bluegills. Remettons-les à l'eau et voyons ce qu'on attrape. C'était vraiment bien. C'était bien. Oh mon Dieu, ce ne sont pas tous des crapets bleus. Regarde, 2 sont des bébés Vieja, Hélène. Trop cool. Les femelles attrapées plus tôt sont leurs mères. Regarde comme ils sont petits. Exactement ce qu'on voulait. On va les remettre à l'eau. Devenez grands et forts. Il y a beaucoup de bulles au milieu, donc de gros poissons. Je vais lancer là-bas. Oh, c'était juste sur ces bulles. Voyons voir. Oh, oh, oh. Oh mon Dieu, regarde ça. Il y a tellement de poissons ici. Oh mon Dieu, regarde ça. Oh, un Vieja géant. Oh Dieu, regarde celui-là. Il est sur le point de s'échapper. C'est comme, aïe, il est derrière moi. C'est un gros poisson-chat. On a attrapé tellement de poissons dans ce filet. Regardez ça, les gars. Il y a genre une centaine de crapets bleus juste ici. Et juste ici, il y a un énorme, on dirait un mâle, Cichlidé Vieira. C'est quoi ce gars? Regarde. Oh, c'est un petit casse-pied. Regarde ce poisson-chat. Oh, c'est trop cool. Ça s'appelle une barbotte. Ils sont en fait originaires de Floride. On ne va pas le garder. On va le laisser dans l'étang X. Allez, mon pote, regarde la taille de ça. C'est le plus gros que j'ai jamais vu. Allez, les gars, on va remettre ce gars dans l'étang. C'est un géant. Ce gage-là et une femelle ont fait ces bébés qu'on vient d'attraper. C'est génial. Les autres ressemblent à des petits crapets bleus qu'on va aussi relâcher. On attrape plein de poissons. L'étang X est en forme car il n'y a plus de tête de serpent. On va faire le tour de l'étang un peu et jeter le filet encore. Je vais aller là où sont les poissons monstres. Oh, regarde-les. Ce sont des poissons? Oh mon Dieu, il y a des poissons morts sur la berge. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des poissons, non?
Oui. Oh, il y en a deux. Un, deux. Oh non. On dirait des anguilles. On dirait des bébés sanguilles. Oh non. C'est une bébé anguille. Je ne me souviens plus de quelle espèce c'est. On a déjà mis beaucoup d'anguilles ici. Et ça veut dire qu'elles se reproduisent. Il y a des bébés partout. Regarde ça, il y en a deux. Encore une juste ici. Non quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à ces gars-là? Des bébés anguilles sont dans l'étang X. Et ces gars-là sont morts d'une façon ou d'une autre. On dirait que quelque chose les a mangés. C'est vraiment nul. Vous savez quoi, les gars? Ma première pensée va vers les têtes de serpent. Je veux dire, c'est ce que font les têtes de serpent. Surtout les bébés. Les bébés vont juste terroriser et déchiqueter n'importe quel poisson. Donc ce n'est pas bon signe. Mais c'est aussi un bon signe parce que ça veut dire que les anguilles se reproduisent ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser nos pièges tranquilles. Nous reviendrons dans quelques heures pour vérifier les 4 et voir ce qu'on attrape. On relâche ce cichlidé africain pour qu'il se reproduise ici. Voilà mon pote. Et je suppose qu'on se retrouve ici dans environ 3 heures quand on vérifiera ces pièges à poissons. C'est parti. Très bien les gars, après 3 heures, nous sommes de retour à l'étang X pour vérifier nos 4 pièges à poissons. On commence par le plus petit, fabriqué avec une boîte. Si tu zoomes juste là, tu vois tous les petits poissons moustiques et les petites ondulations à côté. Ce sont tous des poissons. Donc on a une prise ici. Voyons ce qu'on a attrapé. Oh oui, il y a des poissons là-dedans. Je les vois. Il y en a des plus gros aussi, pas seulement des petits guppies. Oh, attends, une minute. Attends, une minute. Il y a quelque chose de doré là-dedans. Regarde, regarde. Il y a un poisson doré juste ici. Ça pourrait être un Oscar albinos. Ce serait vraiment fou, les gars. Regardez ça. Oh mon Dieu. S'il te plaît, que ce soit un Oscar. S'il te plaît, que ce soit un Oscar. Où est-il? Regarde ça. On a attrapé tellement de poissons ici, les gars. Regardez. Le piège est plein et c'est le plus petit. On a eu autant de poissons dedans. Oh là là, regardez ceux-là. Qu'est-ce que c'est? Du bleu, ici. Un Severum. C'est un des Severum dorés que j'ai mis. On en a mis une dizaine. Ils ont tant grandi, doublé de taille. Quel poisson incroyable, il est énorme aussi. On va le mettre dans le seau. Regardez les gars, c'est tellement cool d'attraper ce poisson maintenant à l'étang X. Des crapets bleus. Ou, oh, c'est un petit cichlidé joyau. Tu sais quoi? J'avais oublié qu'il y avait des cyclidés joyaux ici. C'est un autre poisson à pas pour tous les poissons. Oh, est-ce que c'est un... Oui, c'est un bébé Oscar. Regarde comme il est beau, bébé. Oui, c'est ce que je voulais. Mon objectif principal aujourd'hui, c'était d'attraper un bébé Oscar. Il est tellement joli. Regarde le violet. Toi aussi, tu vas dans le seau. Ou, oh, c'est pas possible. C'est un bébé perche-pan. Il y avait de grosses perche-pans ici avant. Je croyais qu'ils avaient disparu, mais il en reste et ils se reproduisent. C'est super. Comme je l'ai dit, tout le monde se reproduit. Même les Oscars et les perche-pans. Oh, il y a aussi de beaux cichlidés joyaux, quelques crapets bleus et des gambusies. J'adore ce petit piège à poissons. On ne peut pas attraper beaucoup de poissons avec, mais il marche bien. On va relâcher tout le monde. A plus, les gars. L'étang X est désormais comme une grande version de l'étang mystère. Tout peut s'y trouver vu tous les poissons ajoutés. Ceux-là, on les garde dans le seau. Et maintenant, il est temps de vérifier le deuxième piège à poissons et de voir ce qu'on a attrapé d'autre. Ok, les gars, regardez ça. Notre piège à poissons est juste là-bas. L'eau est vraiment claire maintenant. Oh, regardez ça. Je vois plein de petits poissons dedans. Oh mon Dieu, je croyais que c'était un morceau de tilapia. Attendez. Oh, et il y a un poisson énorme dedans. Et regardez. Est-ce que c'est un des koi? Dites-moi que c'est un koi, s'il vous plaît. C'est ce que je voulais. Je ne vous ai rien dit, les gars. Je ne vous ai rien dit du tout. C'est un grand mystère, mais on a aussi mis quelques-uns de mes koi ici. J'en avais tellement, et on en a mis quelques-uns ici pour, vous savez, essayer de les faire grandir. Et celui-là ressemble à l'un d'eux. Oui, je croyais que c'était un petit morceau de tilapia, les gars. Oh là là, il est tellement beau. Il est... Regardez, oh mon Dieu, un autre bébé Oscar, et il est tellement rouge. Regardez ça. Ok, calme-toi. C'est un beau gros koi. Ouvrons le piège ici, les gars. Allez, d'accord. Mettons-le dans le seau. C'est parti. Allez, 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 allez. Oh, on a tellement de poissons. Oh, j'ai oublié de prendre de l'eau. J'ai de l'eau. Maintenant, il est temps de regarder ce qu'on a attrapé. Oh, oh mon Dieu, c'est trop cool. Regardez le noir et blanc. On dirait une vache. Oh mon Dieu. Regardez cet Oscar. Celui-là a une génétique incroyable. Nageoire au noir, un corps orange vraiment beau. C'est un Oscar magnifique, magnifique. Regardez le poisson-chat. Oh là là. Oui, c'est un poisson-chat soleil juste là. Un autre poisson exotique vraiment cool. Ces gars-là deviennent aussi assez gros. Et regardez sous le koi, sous le koi. C'est un autre poisson blanc. Attendez une seconde. Je n'ai pas mis ça ici. C'est quoi ce truc? Est-ce que c'est un... Oh, oh mon Dieu. C'est un albinos. Un poisson-chat hoplo albinos. On a mis des poissons-chats hoplo ici. Ce sont ces poissons-chats noirs des Everglades. Ils ont dû se reproduire, donnant un hoplo albinos, ce qui est extrêmement rare. Genre une chance sur 1 million. Trop cool. Alors les albinos, si vous ne savez pas, si deux poissons normaux se reproduisent, il y a une petite chance que l'un d'eux soit albinos. Et je pense que c'est ce qui s'est passé ici parce que je n'en ai jamais vu un. Ça doit être vraiment rare. On devrait le garder. Et les autres ressemblent à un groupe de cichlidés joyaux. Vérifions. Oh oui, des petits joyaux. Regarde combien de poissons mange le tilapia. Oh mon Dieu, oui, c'est fou! Il y a tellement de poissons ici.
On va les garder dans le seau pour l'instant. À la fin de tous les pièges à poissons, on va tout passer en revue, décider ce qu'on veut garder pour nos étangs et ce qu'on va relâcher dans l'étang X. Regardez ça. C'est trop cool, les gars. L'étang X est en train de vraiment prospérer en ce moment. Il nous reste 2 pièges à poissons à vérifier. Alors allons-y, d'accord? Les gars, on arrive au 3e piège maintenant. On n'avait pas beaucoup d'espoir pour celui-là parce que c'est le pire piège qu'on a. Maintenant que je le regarde, je vois quand même quelques poissons dedans. Je ne peux pas encore dire ce que c'est. Donc on va sortir le seau et regarder ça. À votre avis, c'est quoi? Un arwana, un ours. Un ours, waouh, d'accord. Peut-être. Voyons voir quels sont ces poissons. Ils sont gros. Oh, oh mon Dieu. Ils sont énormes. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ils sont mat. C'est un groupe de vieillasses. Oh, c'est vraiment génial. Regarde ça. Ils sont tellement colorés. C'est vraiment cool. Rien de fou, mais regarde comme ils ont grossi ici. Oh, celui-ci est violet. Regarde, c'est un cichlidé vieja géant. On va le remettre à l'eau. On veut ces gars-là ici pour qu'ils se reproduisent. Et je pense que c'est le cas, vu qu'il y en a un plus petit. Arrête de m'éclabousser, surtout dans l'œil. Je risque une infection. Regarde, encore un superbe mâle. Avant que tu recommences, va-t'en. Celui-ci est plus petit, c'est peut-être une femelle. Le reste, ce sont de petits crapets bleus qu'on relâche aussi. C'était le pire piège, mais on a attrapé des poissons. C'est bien. Maintenant, place au grand final. Mon piège est mon coin préféré. Allons voir ce qu'on a attrapé. Oh mon Dieu, je vais chercher le 4e piège. Je m'enfonce vraiment. Oh mon Dieu, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai le piège. Oh ouais, oh regarde ça. Oh mon Dieu, oui, oh purée. Oh non, mes clés étaient dans ma poche. Oh, ça en valait tellement la peine. Tu vois ça? Oh non, la fermeture éclair s'est cassée. Oh, je l'ai quand même eu. La fermeture éclair s'est ouverte. Je l'ai quand même eu. Il y a tellement de poissons ici. Regarde ça. J'avais tellement raison, les gars. C'est pour ça que c'est mon piège préféré. Oscar? Oui, 2, plein d'entre eux. Regarde. Je pense que c'est le mâle et la femelle, comme un couple. Parce que regarde, il y a des bébés partout. Oh mon Dieu, un bébé albinos. Oh mon Dieu, regarde le piège qui s'affaisse. Il y a tellement de poissons. Bon, il faut qu'on regarde tout ça. D'accord. On va poser le seau juste ici. Oh mon Dieu, une anguille vivante. Regarde ça. C'est une anguille de feu. Quoi? C'est peut-être le poisson mystère, les gars. Oh, du calme, du calme, du calme. Non, 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 non. J'ai cet Oscar albinos dans l'étang X depuis environ 3 ans. On le voit rarement, mais c'est génial. On dirait qu'elle a eu des bébés. Regarde ça, il y a un plus foncé ici, un Oscar normal, et l'albinos. Donc ça doit être le mâle. Le voilà qui part. On doit sortir cette anguille de feu d'abord. Regarde, Hélène, cette anguille est magnifique. C'est peut-être le 5e poisson mystère que mon ami a mis ici. Je vois plein de bébés viejas, plus de cichlidés joyaux et des crapets harlequins. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Regardez, il y a plein de poissons. Il faut juste vider le piège. Où est-il? Regardez, Oscar. Oh mon Dieu, regarde les couleurs de cet albinos. Regarde ici. C'est de ça que je parle. Un autre albinos. Mais regardez sous ces crapets bleus. Qu'est-ce que c'est? Je croyais que c'était une tête de serpent, mais c'est noir et jaune. Je crois que c'est un bichir. Regardez les gars, c'est un bichir. Il marche? Mettons-le dans le seau. Je ne sais pas d'où il vient, peut-être le poisson mystère. On a attrapé tellement de poissons. Regardez ce cichlidé joyau. Oh mon Dieu, encore un Oscar. Il est magnifique. On va remettre ces crapets bleus et cichlidés joyaux à l'eau. Regardez, on a de beaux spécimens. Beaucoup d'Oscars, une petite anguille de feu et un bichir noir et jaune. Je n'avais jamais vu ça. On dirait un petit dinosaure, hein, c'est cool. Vous voyez ces motifs noirs et jaunes? Franchement, j'ai envie de le garder. On a celui-là. On a un superbe Oscar albinos avec son partenaire, celui-ci. Donc on dirait que ces deux-là ont fait ces bébés. Vous pouvez voir ici, puisque cet albinos s'est reproduit avec celui qui est normal, il y a comme un mélange entre des bébés albinos et des bébés normaux. C'est trop cool. Je veux dire, il y a tellement de variantes différentes, rien qu'avec ces deux-là. Donc ils vont très bien, ils vont créer encore plus d'Oscars. Alors on va les relâcher. Regardez cette anguille de feu, elle est trop cool et encore bébé avec de belles couleurs. C'est peut-être ce qu'étaient les anguilles mortes, mais elles étaient trop petites pour le savoir. Oh mon Dieu. Non, regardez ça. Oh, ce n'est pas bon. Ce sont des bébés têtes de serpent. Ils sont morts. Ils ont probablement étouffé dans le piège, les gars. Ces têtes. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des têtes de serpent dans l'étang X. Et il y a des bébés. Ce n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'ils se reproduisent carrément ici. On a dû en rater quelques-uns. Oh, ça, ce n'est vraiment pas bon. Ils sont morts. Ce qui, je veux dire, est plutôt une bonne chose. C'est ce qu'il nous fallait, mais les têtes de serpent remontent à la surface pour respirer de l'oxygène. Donc ils étaient piégés ici et ils ont étouffé. Mais s'il y a des petits bébés comme ceux-là qui viennent de naître, mec, ça veut dire qu'il y a encore un couple reproducteur ici. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut qu'on les enlève. On a tellement de poissons sympas ici maintenant. On ne peut pas avoir de tête de serpent. C'est justement pour ça qu'on a commencé à mettre des poissons sympas ici. On pensait qu'ils étaient tous partis. Je ne les ai même pas vus. Genre, je ne les ai pas vus de mes propres yeux depuis plus d'1 mois.
Je n'en ai pas vu un seul. Peut-être qu'on peut appâter mon piège à gros poisson, celui qu'on utilisait pour, tu sais, attraper les têtes de serpent. Et on va le laisser ici toute la journée. On ramènera tous les poissons qu'on aura attrapés dans les pièges à poissons chez moi. On retournera à l'étang X plus tard pour tenter d'attraper la tête de serpent. Pour l'instant, appâtons mon piège à gros poisson et lançons-le au centre. Il faut éliminer ces têtes de serpent. Ce n'est pas bon. D'accord les gars, regardez. On a maintenant un piège à gros poissons pour les attraper. Ici, une autre saveur de tilapia. On va utiliser tout le paquet, l'appâter et l'envoyer au centre. 3, 2, 1... Voilà. Alors les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner chez moi maintenant, mettre tous les poissons qu'on a attrapés dans les pièges dans mes étangs. Ensuite, on reviendra ici plus tard dans la journée. Avec un peu de chance, on attrapera un snakehead. On ne sait jamais. On se retrouve chez moi. D'accord, les gars, on est de retour chez moi. On a le seau plein de poissons à l'étang de quarantaine. Regardez, on va les mettre ici. Ce petit Severum doré et tous ces Oscars. Regardez-moi ça. Il y a un petit Oscar, un Oscar albinos et une perche pan. Les voilà. Un Hoplo albinos. C'est trop cool. Le voilà qui part. Et un joli petit Oscar rouge. Les voilà. Mec, combien d'Oscars on a attrapé aujourd'hui? Regarde, il reste 2 poissons et un joli poisson chat-soleil. Regarde comme ce koi est beau, imagine le plus grand. Ce bichir a été ma prise préférée aujourd'hui. Je n'en ai jamais vu un de cette couleur, noir et jaune. Je vais demander à mon pote s'il l'a mis là, car ce n'est pas moi. Je n'en ai jamais vu comme ça. Il s'en va. Et puis c'est le dernier poisson qu'on a attrapé aujourd'hui. Les gars, c'est le petit bébé anguille de feu. Je dis bébé, mais c'est plutôt un juvénile. Je n'en ai jamais vu un avec ces couleurs. Regardez-moi ça. Il est superbe. Encore une anguille de feu pour l'armée qui reste en quarantaine pour l'instant. Il y a des poissons incroyables dans l'étang X maintenant. Je suis très excité pour la suite. Il ne manque plus que le piège à poisson monstre. On y retournera plus tard aujourd'hui pour voir si on a peut-être attrapé un snakehead ou peut-être autre chose. On ne sait jamais. Donc oui, les gars, on va se retrouver tout à l'heure quand on vérifiera ce piège à poisson et voir ce qu'on a attrapé. C'est parti. Très bien les gars, c'est plus tard. On est de retour à l'étang X. Oh mon Dieu, l'ondulation. C'était un snakehead. Je viens de voir. Je n'arrive pas à croire que ça se passe. J'ai tant essayé de tous les attraper. Il y en avait un, mais il vient de remonter, donc il n'est pas dans mon piège. Ce n'est pas bon. Notre piège est là, on le voit dans l'eau, mais je ne vois rien. En fait, il y a du mouvement dedans, comme des bulles. C'est un peu étrange. Oh mon Dieu, attends. Oh mon Dieu. Regarde le piège, des bulles en sortent. Qu'est-ce que ça signifie? Attends, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Les gars, je viens de voir un poisson dans le piège. Je vais essayer de l'attraper tout de suite. Je l'ai eu. Il y a quelque chose, c'est bizarre, si ça bouge et c'est lourd. C'est quoi ce délire? Je crois qu'on en a eu un, Hélène. Tu vois? La tête de serpent? Oui, ça y ressemblait. C'était énorme. C'était sûrement une tête de serpent, non? Je la vois. Je la vois, c'est une tête de serpent. On ne l'a pas prise, mais on a gagné. Enfin, une partie. Oh mon Dieu, il y a autre chose aussi. Regarde, encore plus de poissons, peut-être des Cichlidés viera. Oui, regarde. On a eu le monstre bébé. Incroyable d'en avoir attrapé un. C'est un vrai progrès. Il y en a d'autres, j'en ai vu un là-bas. On a aussi eu des vieiras, dont une autre femelle géante. La voilà qui repart, magnifique, avec ses reflets bleus. Un vieira géant repart aussi. C'est une énorme tête de serpent, les gars. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'aime pas gaspiller les poissons ici. On n'aime pas tuer des animaux, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Ce n'est pas la faute du poisson, mais il doit partir. D'accord? Il n'a rien à faire ici. C'est illégal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va euthanasier ce gars-là, et ensuite on va utiliser ses filets pour nourrir mes queues rouges. Regardez-moi ça. Regardez ces couleurs. C'est orange vif. Je pense que ça veut dire qu'ils sont en train de frayer. Ce sont leurs couleurs de reproduction. Donc ça veut dire qu'il a probablement fait des petits. Ce n'est pas bon du tout, étant X. Franchement, regardez-moi ça, c'est magnifique. Il y a plein de poissons d'aquarium incroyables ici, mais toujours des têtes de serpents. On croyait les avoir éliminés. Un jour, on gagnera cette guerre. Si vous voulez que je revienne poser d'autres pièges à gros poissons ou attraper des têtes de serpents, dites-le en commentaire. Pour l'instant, je ramène ce poisson chez moi pour nourrir mes poissons. Regardez ça. De retour à la maison, j'ai découpé la tête de serpent en filets. Je ne suis pas expert, mais il y a assez de viande pour nourrir les queues rouges. Il paraît que c'est très bon. Je n'en ai jamais mangé, mais aujourd'hui les poissons vont en avoir. On va le jeter au centre et voir qui viendra le manger. Oh mon Dieu, l'arowana vient de prendre le gros morceau. Oh, regarde ça, le grand poisson-chat tigre l'a eu. Est-ce qu'ils aiment la tête de serpent? Oh mon Dieu, c'était le nouveau. C'était celui qu'on vient juste d'attraper. C'était celui qu'on vient de sauver de l'étang abandonné. Il mange déjà. Il a mangé une tête de serpent. C'est fou, on dirait qu'ils aiment ça. Eh bien les gars, aujourd'hui c'était fou. L'étang X prospère.
Dites-moi ce que vous pensez de cette sorte de rénovation de l'étang X en le transformant en une version plus grande de l'étang mystère. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, abonnez-vous juste en dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!